Bonjour et bienvenue à toi pour retrouver cette nouvelle guidance pour cette nouvelle année 2022 pour le signe astrologique les Gémeaux. J'espère que tu as passé de belles fêtes de fin d'année. Allez, voyons voir ce qu'on va nous dire pour le signe astrologique les Gémeaux. Alors, tu peux me retrouver également sur ma page Facebook en tapant Will Voyance. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu n'es pas abonné, à mettre la petite cloche de notification afin d'avoir mes prochaines guidances. Alors, quel est le message pour cette nouvelle année, sur l'ensemble de l'année 2022 pour le signe astrologique les Gémeaux, s'il vous plaît? Le message. On retrouve la certitude de quelque chose. On retrouve une femme ici. Allez, on est parti pour les Gémeaux. Alors, je retrouve une femme. On avait cette femme à la coupe. On nous parle d'une séparation. On nous parle de tromperie, adultère. Donc, sur quelque chose sur l'ensemble de l'année 2022, ça a pu être déjà sur 2021, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, ou alors c'est quelque chose qui va arriver sur l'ensemble de l'année 2022. On va voir un petit peu à travers cette guidance ce que je peux te donner comme information. Donc on parle bien par rapport à un homme, une tromperie par rapport à un homme, une femme qui pourrait se faire tromper ou qui a été trompée. On nous parle d'éloignement. Par rapport à une naissance, donc ça peut être une naissance qui a été faite par cet homme, donc une nouvelle rencontre. On retrouve bien cette carte familiale, sentimentale, mais ça peut être aussi que cet homme aurait pu avoir une naissance avec cette nouvelle relation, une naissance d'un bébé. On va voir un petit peu si j'ai des éléments à te donner en plus. Mais on nous parle de séparation, donc je pense que c'est quelque chose déjà qui est arrivé sur le fin 2021 ou qui arrive quand même en début d'année, là, vraiment, d'accord? Soit c'est passé ou soit ça arrive, mais voilà, c'est assez proche. Alors, ici, je retrouve des disputes, voire une grosse dispute. Sur l'ensemble du jeu, c'est ce qu'on me dit. On me parle de contrat, donc j'ai le contrat, la poignée de main dans la main, donc ça peut être des disputes, et puis par rapport, donc ça peut être sur ordre professionnel, sentimental, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, mais ici on retrouve un contrat, donc certainement, malgré ces disputes, un accord qui va être trouvé. On voit bien cette carte qui est mise avec la poignée de main, donc on peut, voilà, voir que on peut trouver une entente malgré tout. On retrouve un homme, donc on retrouve bien un accord avec un homme. Ça peut être la continuité de ce qu'on a eu tout à l'heure par rapport à cette séparation. Malgré tout, ça peut être une séparation aussi qui est faite d'un accord d'un accord. D'accord? On va voir un petit peu, le message est général, donc voilà, prends ce qui résonne pour toi,
mets le reste de côté. Tout ne va pas parler forcément à tout le monde, d'accord? C'est général. Donc on nous parle de temps. Donc la tromperie peut être faite en début d'année ou vient d'être fait, mais il va falloir du temps. C'est ce qu'on nous dit, quelque temps ou dans quelques temps. Malheureusement, ça va arriver. Donc on nous parle bien d'un temps d'arrêt, d'une pause, d'un break. Tu as besoin de réflexion, tu as besoin de prendre du recul. On nous dit bien pause, arrêt, break. Et je retrouve également le travail. Donc je retrouve le travail également. Ici. Alors on peut aussi, par rapport à des disputes, on peut voir aussi des disputes donc sur l'ordre sentimental qu'on a pu voir, mais on nous parle de temps d'arrêt, de l'interruption temporaire par rapport lié au travail. Donc après ça peut être par rapport à des problèmes de santé ou autres. Pour moi il y a eu un temps d'arrêt au niveau du travail et on retrouve un contrat aussi qui arrive. Pour moi, ce contrat de travail, c'est plus pour un homme, d'accord? Quelque chose, cet homme n'avait pas forcément de travail ou était en fin de contrat, mais il y a quelque chose d'un accord qui arrive, une signature pour cet homme. On parle de travail, voire peut-être de déplacement, ou un déplacement un peu plus lointain pour cet homme, pour ce travail, par rapport à où il se trouve. On me parle bien, on me dit bien que c'est un homme, d'accord? Je l'ai par 2 fois. Donc pour moi, il y a une signature d'un contrat pour un homme, ici. Pour des déplacements, donc peut-être des déplacements au sein de ce travail ou au sein tout simplement de ce travail qui se trouve un peu plus loin où se trouve cet homme par rapport à l'habitude. Voilà, c'est ce qu'on me dit, mais on me dit un triomphe, quelque chose une belle réussite pour cet homme au niveau de cette signature de contrat. Malgré tout, j'ai les disputes qui sont là. Ça peut être des disputes aussi au sein de l'entreprise ou au sein d'un autre contrat de cet homme qui a eu avant, ou alors des disputes qui vont arriver dans le travail de cet homme et voilà, il va vouloir changer. On nous parle de changement de renouveau et un nouveau contrat arrive pour cet homme, mais il y a quand même des disputes, soit des disputes qu'il y a eu autour d'ordre professionnel avant, ou alors ça va arriver, et puis après, sur l'ensemble de l'année de mes valeurs, on nous parle d'un renouveau, d'un changement pour cet homme, d'accord, dans quelque temps, sur un nouveau travail, un nouveau contrat, au niveau des déplacements. Alors, on continue. Alors, je retrouve des commérages en bien ou en mal. Alors, on va aller voir un petit peu les informations autour de déplacements. D'accord, je retombe encore sur la carte voyage, donc des commérages autour d'un déplacement, donc ça peut être sur ordre professionnel, le voyage, ça peut être un voyage aussi. On va aller voir un petit peu, mais ça tourne autour de la route, déplacement, voyage. Des commérages autour de ça. On nous dit, voilà, de lâcher prise, de s'éloigner de tout ça, de ces commérages, voilà, de pas en tenir compte, voilà, de vraiment lâcher prise pour que tu puisses avancer par rapport à toi, par rapport aux choses que tu veux faire. Voilà, on me dit, détourne-toi, détache-toi de ça, de ces personnes autour de toi, de ces commérages. On retrouve la carte des émotions, donc voilà, c'est beaucoup d'émotions pour toi, donc tu dois savoir certainement pourquoi ces commérages autour de toi. Des déplacements, ça peut être des déplacements professionnels ou par rapport à une relation sentimentale, mais il y a quelque chose autour de ça, des commérages, des gens qui sont jaloux, qui te jalousent, beaucoup d'émotions à travers ça. C'est ce qu'on me dit à travers ce message, mais apprends à détourner ton regard de ça, d'accord? Donc on retrouve la carte sentimentale, blessure, donc quelqu'un qui a vécu des blessures sentimentales. On a pu voir en début de tirage qu'il y a eu tromperie ou il va avoir tromperie. On retrouve ce cœur blessé ici. On nous dit que malgré tout, tu vas aller vers une guérison, de calme, de paix intérieure, malgré ça. Je pense que c'est arrivé par rapport à l'évolution du tirage. Je pense que ce que je t'ai donné en début de tirage, je pense que cette trahison a eu lieu en 2021 et que là, on va vers un renouveau pour toi, d'un équilibre, de calme, de paix, mais beaucoup d'émotions, de tristesse quand même, pour toi et de solitude. On retrouve bien un homme.
on retrouve encore un homme. Alors, cet homme, en plus, ressort en homme de travaux occultes. Donc, ça peut être un homme qui est dans les métiers, un peu comme je pratique, les arts divinatoires, thérapie brève, ça peut être du magnétisme, ou tout comme ça. On retrouve ici un homme, ici, autour de toi. Donc, ça peut être un homme qui travaille dans ces métiers-là, ou ça peut être quelqu'un qui est à côté de toi, et qui travaille dans ces métiers. D'accord ? Rencontre. D'accord? Donc certainement, voilà, on retrouve un équilibre, un calme-le-paix, certainement une rencontre avec cet homme, certainement un homme qui travaille dans les métiers, un homme qui est un peu dans le monde spirituel, d'accord? Une rencontre envers un homme, ça peut être une rencontre aussi amicale, ça peut être une rencontre sentimentale, mais il y a quelque chose autour de cette rencontre, de cet homme. Par rapport aux petits soucis, on retrouve la carte des soucis que tu aurais pu rencontrer avant, ou que tu vas rencontrer au début d'année, avant cette rencontre. Alors ici, on retrouve en surprise pour une femme qui est seule, veuve, divorcée, ou des papiers sur l'administration pour cette femme également. On retrouve un homme qui peut être loin en kilomètres, d'accord? Un homme loin de toi ou un militaire ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ce message? On retrouve la clairvoyance, donc la clairvoyance que je suis en train de t'évoquer. On voit que tu es protégé, qu'il y a l'archange Michael qui est là, qui veille sur toi, d'accord? On retrouve la justice. Donc pour moi, ce que j'ai dit en début de tirage, cette tromperie, cet adultère qu'il y a eu sur ta relation sentimentale, pour moi c'était en 2021. D'accord, on retrouve ces problèmes de justice, ces problèmes administratifs pour cette femme en surprise. Cet homme peut se retrouver un petit peu loin de toi maintenant et pas juste à côté. On retrouve l'éloignement par rapport à la rupture sentimentale, mais en surprise on retrouve la justice ici. Alors on va aller voir un petit peu les éléments que je peux te donner. Donc, par rapport à ta relation, c'est ce qu'on me dit. Mais on retrouve une victoire, d'accord? Une victoire au niveau de l'administration et de la justice pour toi. On retrouve ces déplacements, route déplacement, donc certainement par rapport au côté administratif, au côté de justice. Peut-être que voilà, tu auras un déplacement en 2022 concernant tout ce qui est administratif et justice par rapport à ton ancienne relation. Mais pour moi, il y a une victoire par rapport à ces déplacements pour toi qui arrive. Par rapport à un homme de cœur, donc par rapport à ta relation sentimentale. D'accord ? Je continue pour les Gémeaux. Alors ici, on retrouve en retard, on retrouve là un petit quelque chose, ça peut être un enfant, donc en retard. On retrouve donc soit un enfant, ça peut être aussi un homme à côté de toi, dans ton entourage. Ça peut être un ami. On va aller voir un petit peu les détails que je peux t'apporter à travers cette guidance. On retrouve la carte relation, sexualité. On nous parle d'un événement qui arriverait dans les 6 mois, donc sur le milieu de l'année, par rapport à un homme. Donc pour moi, il y a une rencontre qui arrive pour toi. J'ai évoqué aussi un petit peu juste avant un homme qui pourrait être dans les métiers spirituels, d'accord, dans tout ce qui est thérapie brève, d'accord. Là, on retrouve bien un homme. Donc pour moi, une rencontre en milieu d'année, on nous parle d'une rencontre amoureuse, ça pourrait être un homme qui a déjà un enfant ou des enfants. Ici, on nous parle bien en retard, c'est dans les 6 mois, ça arrive, il va falloir être patient malgré tout. On retrouve bien cette attente, voilà, on me dit bien, restez patient. Mais le changement arrive, hein, c'est une certitude, voilà. Bah, la carte m'a arraché les mots, la certitude qu'il y a bien un renouveau pour toi. Donc on retrouve
l'aspect financier, certainement par rapport à la procédure judiciaire, administrative qu'il y a. Il y a peut-être aussi de l'argent en jeu sur une séparation de biens, d'accord? Ou pas forcément une grosse somme d'argent, mais on retrouve quand même l'argent qui est là. On retrouve bien l'adultère, d'accord? Donc on retrouve bien cet adultère que tu as. Pour moi, c'est passé, ou alors c'est vraiment tout début d'année là. Mais voilà, pour moi, c'est plus sur l'année 2021, on retrouve bien cet adultère. On retrouve la trahison, d'accord, donc avec l'adultère. Et puis aussi le côté santé, peut-être que ta santé morale, petite dépression, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit, solitude, tristesse, voilà, par rapport à ce que tu as vécu ici. Mais en retard, une rencontre arrive, une belle rencontre pour toi arrive. Alors ici, on retrouve dans ton foyer, dans ta maison, la perte. On parle d'un travail. Donc là, pour moi, la perte d'un travail, la perte financière par rapport à un travail, de l'argent aussi qui est là. Alors, dans ta maison, on va aller voir un petit peu ce qu'on me dit. Alors, on me parle dans l'année. Une personne pourrait voir la perte de son travail, ça peut être la perte donc sur le plan professionnel de plein de choses, le message est général, mais ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être un licenciement. Je vais voir si je peux t'apporter d'autres éléments à travers cette guidance. Par rapport à une rencontre, on parle de la perte d'un travail, donc ça peut être par rapport à une rencontre sentimentale, une rencontre amoureuse, où tu vas devoir quitter ton travail, peut-être que cette rencontre ne va pas être à côté, peut-être un déménagement, peut-être quelque chose comme ça, c'est peut-être ça qu'on veut me faire te dire, d'accord, mais on me parle, voilà, dans ta maison, la perte de ton travail, ça pourrait être par rapport à une rencontre, et une rencontre qui n'est pas à côté, d'accord? Voilà, on retrouve le choix, le destin. Tu vas vraiment avoir un choix à faire par rapport à cette nouvelle rencontre. Donc ça peut être une personne qui est loin ou une personne qui part peut-être pour son travail. Mais il y a quelque chose autour du travail et on nous parle d'une perte de travail et tu vas avoir un choix à faire. Mais ce choix, ce sera par rapport à une rencontre de quelque chose au niveau sentimental. D'accord? Donc ce qui mettra un choix à faire au niveau de ton travail. Par rapport à un homme. On retrouve la colère intérieure. Donc peut-être une colère intérieure par rapport à ce choix à faire. D'accord? Ici, je retrouve un homme. Donc un homme qui peut travailler pour lui, un homme de commerce. Donc un homme qui peut être à son compte. On a eu aussi une rencontre éventuelle avec quelqu'un qui travaille dans les arts divinatoires ou comme magnétiseur, énergéticien, tout ça, tous ces métiers-là. Là, donc, peut travailler pour lui, cet homme. D'accord? On retrouve un enfant, la jeunesse ici, quelque chose, et on retrouve une dame de cœur. Donc, ça peut être toi, la consultante, ça peut être une amie à toi, ta sœur ou ta fille. Alors, on va regarder. On nous parle d'une croissance vers quelqu'un étrangère, donc étranger, donc quelqu'un que tu connais pas. C'est pas forcément un étranger hors du pays, du territoire français. Ça peut être tout simplement quelqu'un d'étrange à toi, qui n'est déjà pas dans tes relations. Donc cette rencontre, voilà, c'est quelqu'un que tu connais pas, qui va t'apporter la joie, le bonheur, la fête, comme on a pu voir déjà à travers cette guidance dans ce tirage. On parle d'amour. Dans ton foyer. Mais voilà, attention aux mensonges, attention de prendre ton temps. Ça pourrait être un amour juste passager, c'est ce qu'on me dit là. Malgré tout, voilà, c'est quelque chose que tu vas apprécier.
laisse faire les choses, ne va pas trop vite. Voilà, et attention aux mensonges, prends ton temps. Malgré tout, j'ai une réussite. Donc peut-être toi aussi, attention de ne pas mentir euh, par rapport à ton vécu, par rapport à toi, par rapport à ta situation. Voilà, c'est peut-être ça aussi le message. Attention parce que j'ai quand même la réussite. Donc cet homme pourrait aussi être, ou cette femme, le message est général, un homme ou une femme, mais pourrait être une réussite. D'accord? Voilà, restez honnête et franc et sincère l'un envers l'autre par rapport à cette nouvelle rencontre. On retrouve aussi le côté administration et de justice, d'accord. Donc certainement aussi, peut-être avec cette nouvelle rencontre, qui va faire aussi que l'affaire qui est en cours, pour moi, ces papiers administratifs, tout ça, peut-être un chamboulement, peut-être des mensonges aussi avec ton ancienne relation, ça peut être ça aussi le message, vu que c'est général. En nouvelle ici, je retrouve en nouvelle un homme, une femme. Donc ça peut être en nouvelle pour un couple, ça peut être pour un homme et une femme en nouvelle. Alors, on va aller voir un petit peu c'est quoi ces nouvelles. Ça peut être par rapport à la famille, on nous parle d'écriture, argent, donc ça peut être par rapport à des papiers, pourquoi pas notarial, ou des papiers concernant l'aspect financier. C'est ce que on me dit. D'accord, on retrouve l'affection, l'amour inconditionnel ici. Par rapport à des déplacements, on retrouve bien les papiers. Alors, en nouvelle, il y a des papiers pour un homme et une femme. Par rapport à donc certainement un homme et une femme qui sont ensemble déjà, un couple. On nous parle de grossesse difficile. Alors ça peut être sur le plan médical par rapport à une femme qui pourrait attendre un bébé. On nous parle de papier. Mais par rapport à ça, je retrouve le voyage. Donc ça peut être aussi par rapport à un déplacement ou quelque chose euh, hors du pays. Alors pourquoi peut-être juste un déplacement, peut-être pour aller dans la famille ou quelque chose, mais il y a quelque chose de papier autour d'un déplacement pour moi. Des papiers, je pense aussi avec la crise sanitaire, ça peut être lié, d'accord. J'ai déplacement, voyage, ou tout simplement un voyage où on retrouve la carte, l'argent par rapport à ça, ces papiers par rapport à ce voyage, mais on parle de grossesse difficile par rapport à ce voyage, par rapport à la conjoncture actuelle. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Des complications. En nouvelle, voilà, peut-être que un couple voulait se rendre dans un pays peut-être assez lointain et avec la crise sanitaire, par rapport à cette évolution, peut-être que ce voyage ne va pas se faire ou ça va être très compliqué, mais on retrouve des problèmes administratifs ici et beaucoup de difficultés. C'est ce qu'on me dit de te dire, donc beaucoup de difficultés. Ici, contrariété en visite sur déplacement par rapport à un événement et on retrouve l'argent, donc la continuité de ça. C'est pareil, pour moi c'est plus, ça pourrait déjà être dans les 2 à 3 mois à venir, tu apprendrais que cette croissance serait difficile au niveau de papier. J'avais la carte sentimentale, ça peut être aussi un voyage de lune de miel, d'accord. C'est ce qu'on me dit, d'accord, un voyage qui était prévu, mais on retrouve donc des complications par rapport à des papiers administratifs. Et pour moi, ce voyage était peut-être prévu pour toi sur le milieu de l'année, d'accord, c'est ce qui me fait penser à ça, dans les 6 à 8 mois, c'est un truc qui est prévu dans la période de l'été. Mais voilà, on retrouve des difficultés par rapport à ce voyage ici. Donc, on retrouve la carte de joie. Sur cette carte, on voit que c'est un couple marié. C'est ce qu'on me disait. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est marié ou par rapport à un mariage, on me parle de lune de miel. Je ressens les choses un petit peu comme ça et la carte vient confirmer ce que je t'ai dit précédemment.
clairvoyance, donc c'est la clairvoyance, moi et mes guides, ce que je suis en train de te dire. Malgré tout, on retrouve cette force, d'accord, de votre amour, qui est là, qui est bien scellé. On nous parle de réussite. Malgré quelques handicaps, d'accord. Ça peut être une personne, soit le monsieur ou la dame, qui a des petits problèmes de santé. On retrouve un petit handicap ici, ou le mot handicap par rapport à la lune de miel que je t'ai invoqué tout simplement en message. On retrouve des petits problèmes de santé. Ces petits problèmes de santé, ça peut être la crise sanitaire, d'accord. Donc voilà cette guidance. Je vais te donner un message de ton guide, de tes guides, pour le signe astrologique, les Gémeaux, pour cette nouvelle année 2022. Quel est le message de ton guide, de tes guides, pour 2022? Alors, le message pour toi, tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien ressenti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Voilà le message de ton guide, de tes guides, le message d'un défunt. Tout va bien. C'était le message et cette guidance pour cette nouvelle année 2022. Je te remercie d'avoir visionné et pris le temps de regarder cette vidéo. Si tu le souhaites, tu peux la liker, la partager, la commenter, pardon. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux les prochaines guidances. Et puis, je te souhaite tous mes voeux pour cette nouvelle année 2022. Une très belle journée à toi et un bon début d'année. Et je te dis à très vite.